الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous en sommes aujourd'hui au troisième cours concernant les transactions en islam. Pour aller à la suite, donc comme on a parlé de la question du tamathul, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait égalité dans la quantité quand on échange deux produits de même catégorie, vous vous souvenez? Alors il y a une règle essentielle à connaître concernant at-tamathul, l'égalité ou l'équité dans la quantité. Quelle est cette règle? C'est al-jahlu bit-tamathuli kal-ilmi bit-tafaduli. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que quand on ne sait pas que deux produits de même catégorie qui sont parmi les ribawiyat, les choses dans lesquelles les règles de riba s'appliquent, deux catégories de dates, par exemple. On va le voir plus tard. Des dates dans l'arbre et des dates cueillies, contre des dates cueillies. Du blé déjà cueilli, nettoyé en grains, contre du blé dans son épi sur le champ, dans le champ. Quand on échange ce blé contre ce blé, même main à main, est-ce qu'on peut s'assurer de l'équité, de l'égalité exacte du poids ou de la quantité ou du volume qu'il y a entre les deux blés? Non. Il y a une ignorance. On peut pas peser le blé qui est sur l'épi. On peut pas peser ou même quantifier en volume les dattes qui sont sur l'arbre. On peut estimer, mais on peut pas les quantifier exactement. Ça, c'est un. Deuxièmement, le blé qui est encore dans le champ, quand on va le couper, il n'y a pas que du blé. Il y a du blé, il y a les épis, il y a le foin, il y a plein de trucs avec. Quand on enlève tout ça, à la fin, il va se passer quoi? Il y aura moins de blé que l'autre blé, n'est-ce pas? Donc, en résumé, quand on ignore est-ce que la quantité est exactement pareille entre deux produits ou c'est conditionné que la quantité soit pareille, c'est comme si on avait la certitude que la quantité est différente. On dit pas on ignore donc je peux faire la vente. Non, l'ignorance de la quantité, c'est une cause d'interdire la vente. Et on dit qu'il y a du riba dedans. Bien sûr, là on parle d'échanger et de vendre deux choses de la même catégorie. Barakallahu fikum. Donc cette règle est très importante. L'ignorance du fait que la quantité soit égale revient à la connaissance qu'il y a un surplus dans l'un des deux. Obligatoirement. Taïb. Une fois que l'on a compris cela, alors on va rentrer dans un autre chapitre qui est dans le riba, qui est les ventes que l'islam a interdit car il y a du riba dedans. Donc on va parler de certaines ventes qui existaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vont peut-être ne rien vous dire, vous dire c'est quoi ces ventes, je ne comprends rien, mais quand on va les expliquer, vous allez voir qu'aujourd'hui il y a des gens qui utilisent peut-être les mêmes procédés. Donc on doit connaître la base des règles pour pouvoir après les appliquer aux transactions modernes. Si déjà on ne comprend pas les transactions anciennes et pourquoi elles ont été interdites, on ne pourra pas comprendre après l'interdiction dans les transactions modernes. Donc on va voir ici certaines ventes dont les savants ont parlé, certains hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit certaines ventes parce que s'y trouve du riba, de l'usure. La première catégorie, c'est bay'ul muhaqala. Je l'ai dit en arabe exprès, après j'explique en français. Bay'ul muhaqala. Que veut dire bay'ul muhaqala? C'est de vendre ce qui se trouve encore sur la plantation ou sur l'arbre contre ce qui a déjà été cueilli de sa même catégorie. Et c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, le blé. C'est de vendre par exemple du blé sur sa plantation contre du blé déjà cueilli. Donc, qu'est-ce que vous allez me dire de ça? C'est haram. Pourquoi c'est haram? C'est haram car il y a du riba. Pourquoi il y a du riba? Car on n'est pas capable d'assurer que la quantité est exactement la même entre les deux, alors que ce sont les mêmes catégories. Et il y a un hadith authentique de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-muhaqala, al-muzabana, al-muawama, wal-mukhabara. Tout ça c'est des ventes, on va en parler une par une. C'est quoi? Al-muhaqala, al-muzabana, al-muawama, wal-mukhabara. وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا. Mais il a autorisé la vente de l'araya. On va voir, c'est une exception. L'araya,
c'est vendre des dattes sèches contre des dattes fraîches, mais c'est exceptionnel. En fait, c'est une exception à l'interdiction. Mais elle a des conditions. On va en parler plus tard dans les ventes autorisées. Donc vous voyez dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente de l'muhaqala, qui est celle qu'on a expliquée auparavant, en s'appuyant sur la règle al-jahlu bit-tamathuli kal-ilmi bit-tafadul. Le fait d'ignorer l'égalité parfaite entre les deux produits de même catégorie, c'est comme si on avait la certitude qu'il y a bel et bien une différence dans la quantité entre les deux. D'accord? Donc vous voyez pourquoi cette règle elle est importante. Là, on commence à la comprendre en regardant les détails de toutes ces ventes. La deuxième catégorie, on en a cité dans le hadith, c'est bay'u al-muzabana. Al-muzabana. Bay'u al-muzabana, c'est la même chose que le muhaqala, mais pour les dattes. C'est le fait de vendre des dattes fraîches qui sont encore sur le dattier contre d'autres dattes qui ont déjà été cueillies. Et donc, on a vu le hadith qui interdit cette vente, et l'explication revient à la même que ce que l'on a donné pour l'explication de la vente de l'muhaqala. L'explication de l'interdiction. Une autre catégorie de ventes dans lesquelles se trouve le riba, l'usure qui est interdite, c'est bay'ul wafa. Qu'est-ce que c'est bay'ul wafa? C'est une vente où on conditionne que le vendeur, quand il rend à l'acheteur l'argent qu'il lui a donné, l'acheteur lui rend la marchandise. D'accord? En fait, cela revient à un prêt à intérêt. Réfléchissez bien et vous comprendrez. J'ai une voiture. Je l'ai vendue à quelqu'un. 10 000 euros. Mais je lui conditionne que quand j'aurai ces 10 000 euros, il me la redonne et je lui redonne ces 10 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, je lui ai prêté 10 000 euros en échange de l'utilisation de sa voiture. Tout simplement. Ça revient à la règle qu'on a dit auparavant. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tout prêt dont on tire un profit, un intérêt, c'est du riba. Et ça, c'est exactement la même chose. En fait, c'est un prêt caché sous l'image d'une vente. On dirait une vente, mais c'est pas une vente, c'est un prêt. Mais derrière, j'en tire un intérêt. Je t'ai prêté 10 000 euros, à condition que j'utilise ta voiture. Tu m'as prêté ces 10 000 euros et j'utilise la voiture. Une fois que j'ai fini, je te rends ces 10 000 euros. Donc, c'est un prêt à intérêt. Une autre catégorie de vente que l'on trouve dans les hadiths, qui est une vente dans laquelle il y a le riba, c'est bay'ul 'ina. Bay'ul 'ina. Qu'est-ce que c'est al-'ina? Al-'ina, c'est de vendre une chose à une personne en demandant le prix plus tard, contre une dette. Je lui vends une voiture contre 10 000 euros en dette, qu'il doit me donner plus tard. Mais, je lui donne la voiture, il me revend la voiture tout de suite contre moins, contre 8 000. Donc, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné 8 000 euros et il va me rendre plus tard 10 000 euros. C'est ça qui vient de se passer. Mais ça a été caché sous quoi? Sous deux ventes. Deux ventes. La première vente, je te vends ma voiture contre 10 000 euros que tu me payes plus tard. Et toi, revends-la moi tout de suite contre 8 000 euros que je te donne tout de suite. En résumé, je t'ai prêté 8 000 euros pour que tu me rendes 10 000 euros plus tard. C'est du riba. Vous avez vu un peu? À l'époque aussi, ils connaissaient les subterfuges. Hein. Les banquiers, ils sont pires encore aujourd'hui. Mais ça existait. L'être humain, il est comme ça. Il cherche toujours les subterfuges pour cacher le haram. Banque islamique. Rien d'islamique. Le nom, il est islamique. En dessous, c'est pareil. Je vends, je rachète en cachette, mais je te conditionne que si tu achètes pas, tu dois payer des pénalités. C'est du riba. C'est exactement la même chose, sauf qu'il a mis islamique dessus. C'est comme s'il a pris un porc, il a écrit halal dessus en grand. C'est tout. Il n'y a aucune différence. Sauf, bien sûr, alhamdoulilah, des banques vraiment islamiques. Par la grâce d'Allah, il existe certaines banques vraiment islamiques. Ou des banques islamiques qui, là, on va dire, une partie de leurs produits sont vraiment islamiquement acceptables et une partie n'est pas acceptable. Ça existe. Mais malheureusement, la majorité, c'est banques islamiques que de nom. Que de nom. C'est comme aujourd'hui, on veut donner le nom islamique à tout. Site de rencontre islamique, banque islamique, je ne sais quoi islamique, un chant islamique, anachid islamique, vin islamique, tout le haram islamique.
En fait, on a mis un islamique après le premier mot qui est haram et on l'a cru qu'on l'a rendu halal. Ça change rien. On peut lui donner le nom qu'on veut. Si chez Allah c'est haram, c'est haram. Point. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prévenu de cela, que les gens à la fin des temps, ils vont changer le nom des choses haram en d'autres noms. C'est ce qui se passe. Donc voilà, c'est quoi? Bay'ul 'ina. Bay'ul 'ina. C'est ça. Et quel est son statut? Tout le monde a compris. C'est haram. C'est haram. Et il y a un hadith en cela. Ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand les gens seront occupés d'amasser le dinar et le dirham, et qu'ils se vendront en utilisant al-'ina, qu'ils se vendront, qu'ils feront des contrats en utilisant al-'ina, bay'ul 'ina, et qu'ils seront occupés à suivre les queues des vaches, c'est-à-dire avec leurs troupeaux, et qu'ils auront délaissé le combat dans le sentier d'Allah, Allah va leur envoyer un malheur qu'il n'élèvera pas d'eux tant qu'ils ne reviennent pas à leur religion. Tant qu'ils ne reviennent pas à leur religion. Un autre type de vente qui est interdit, qui est bay'ataini fi bay'a. 2 contrats en un. C'est ça, bay'ataini fi bay'a, mais vous allez comprendre. C'est pas tous 2 contrats en un. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est bay'ataini fi bay'a. 2 contrats en un. C'est quoi? J'ai une personne qui veut acheter ma voiture. Je lui dis, écoute, si tu la payes cash, c'est 8 000 €. Mais si tu me la payes en mensualité ou dans un mois ou dans 2 mois, ce sera 10 000 €. D'accord? Jusqu'ici, il y a des gens qui ont questionné, qui disent, mais ça c'est du riba. Non, jusqu'ici c'est pas du riba. À condition qu'on se mette d'accord sur le prix avant de se séparer. C'est-à-dire, il me dit, d'accord, j'accepte de te l'acheter en payant dans 2 mois pour 10 000 €. Ça y est, on se sépare, le prix est clair, c'est 10 000 €. La date, c'est dans 2 mois qu'il va me donner l'argent et il a pris la voiture. Ça revient à ce qu'on a dit auparavant. Vendre de l'argent contre une chose qui n'est même pas ribaoui, qu'il va payer plus tard. Un des deux est une dette, l'autre il le récupère tout de suite. Il n'y a pas de souci. D'accord? Il n'y a aucun souci en cela. Tout ce qui s'est passé avant, ce sont que des discussions. C'est comme si on négociait le prix. Maintenant, on va pas parler du délai, par exemple. On négocie le prix. Combien tu vends? 1000, non, 5000, non, 3000, non, 2000, non, lui il dit 2000, non, 3000, non, 2005, non, 3005. Tout ça, ce ne sont que des discussions. À la fin, faut qu'on se mette d'accord sur un prix avant de se séparer. Là, c'est pareil. C'est des discussions. Ah, je suis venu t'acheter ta voiture. C'est 8 000 €. Ah, excuse-moi, mais je n'ai pas l'argent. Je peux te payer que dans 2 mois. Ah non, moi je peux pas. Moi, j'ai besoin de l'argent tout de suite. Barakallahu fik, garde-le-moi dans 2 mois. Non, non, bah, si c'est pour dans 2 mois, moi, dans ce cas-là, je te la vends pas 8 000 €. Je te la vends 9 500 € par exemple. Est-ce que tu es d'accord? Il réfléchit, il dit non, allez, 9 000 €. Non, 9 500, allez, 8 000. D'accord. 9 000 €. On s'est mis d'accord, il est parti, il va payer la voiture dans 2 mois, 9 000 €. C'est pas du riba, ça n'a rien à voir. Mais là, la situation dont on va parler, c'est du riba, c'est quoi? La même situation que l'on vient de décrire. Il vient, je lui dis, la voiture c'est 8 000 € cash ou 10 000 € dans 2 mois. Il prend la voiture, il part et on s'est pas mis d'accord. On sait pas, il m'a pas dit est-ce qu'il le prend cash ou est-ce qu'il le paye dans 2 mois. Donc, le prix de la marchandise n'a pas été fixé. Ici, c'est ça, bay'ataini fi bay'a. 2 contrats en un. C'est interdit. Et il y a du riba dedans. Vous comprenez? Comprenez bien la différence entre les deux? Parce que j'ai eu beaucoup de questions. J'avais fait un audio sur les paiements plusieurs fois sans frais. Et j'avais donné cet exemple qu'on pouvait vendre plus cher à une personne qui va nous payer dans un délai. Ah non, c'est du riba. Les gens, ils connaissent rien. Ils parlent, en fait. Ils n'ont rien étudié à la jurisprudence. Ils parlent. Ils ont appris juste un mot. Riba, haram. Ils le répètent n'importe comment. Barakallahu fikum. Donc, c'est ça. Bay'ataini fi bay'a. 2 ventes en une ou 2 contrats en un. C'est-à-dire que la vente n'a pas été conclue sur quelque chose de fixe. Et il y a un hadith en cela où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an bay'ataini fi bay'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit 2 ventes en une, 2 contrats en un. Les savants ont expliqué c'est quoi bay'ataini fi bay'a. C'est cela. D'autres ont donné un autre exemple qui revient à bay'ul 'ina. Ça revient à ce qu'on a dit dans bay'ul 'ina. La vente de l'ina qu'on a cité juste auparavant.
je te vends à crédit une voiture 10 000, tu me la revends tout de suite cash pour 8 000. Il y en a, ils disent que c'est ça, bay'atayn fi bay'a, c'est la même chose que l'ina. D'autres savants disent que non, c'est ce que l'on vient d'expliquer. C'est qu'il y a deux prix à l'objet, à la marchandise, sans fixer le prix. Ils se sont séparés, le vendeur et l'acheteur, sans avoir fixé le prix, ni le délai, ni rien. Donc là, il y a un problème. Barakallahu fikum. Une autre catégorie de vente qui est interdite et qui revient à du riba, c'est interdit car il y a du riba dedans, c'est vendre une dette contre une dette. Et en langue arabe, c'est bay'u dayn bid-dayn, mais ça a été cité aussi par une autre terminologie, c'est bay'ul kali'i bil kali'i. Bay'ul kali'i bil kali'i, ça veut dire vendre une dette contre une dette. Vendre une dette contre une dette. C'est quoi? Je t'achète 100 kilos de dattes que tu vas me livrer dans un mois et je te donne pas l'argent. Je te donne l'argent après et toi tu me donnes les dates après. C'est-à-dire c'est une dette contre une dette. Ceci est interdit. Et on va le voir d'ailleurs dans Bay'u Salam ou Bay'u Salaf, la vente par paiement anticipé ou bien la vente à livrer. Que parmi les conditions pour que la vente par paiement anticipé soit autorisée, c'est que l'acheteur doit donner tout l'argent au moment de la commande. La totalité, obligatoirement. Sinon, il y a du riba. Sinon, ça revient à vendre une dette contre une dette. Barakallahu fikum. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine et les gens pratiquaient la vente de salaf. On va en parler plus tard en détail, la vente de salaf, car aujourd'hui les gens parlent de dropshipping, ça n'a rien à voir avec la bay'u salam ou bay'u salaf, ça n'a rien à voir, c'est de la tromperie, le dropshipping. Mais on en parlera quand on parlera de bay'u salam ou bay'u salaf, inshallah. Et les gens faisaient le salaf, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les conditions de la vente de salaf. Et salaf, en langue arabe ici, man aslafa fi tamrin falyuslif. Falyuslif ici, ça sous-entend, cela veut dire clairement falyu'ti, qu'il donne l'argent tout de suite. Donc ce hadith montre que s'il ne donne pas l'argent tout de suite, c'est pas valide, car il y a une dette contre une dette. Il y a une dette contre une dette, et il y a unanimité des savants que une dette contre une dette, c'est interdit, c'est haram. L'unanimité a été rapportée par l'imam Ahmad, Ibn al-Mundhir, Ibn Qudama et Nawawi. Rahimahumullah. Taïb. La dernière catégorie dont on peut parler ici de vente dans lequel entre le riba, si on ne le fait pas comme il faut, c'est vendre de la nourriture qui se pèse ou qui se quantifie en volume sans la repeser. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous citer le hadith d'abord, avec ça vous allez comprendre, Inch'Allah, les deux hadiths. Premier hadith, qui est un hadith sahih rapporté par l'imam Ahmad, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a dit, j'achetais des dattes à des juifs de Banu Qaynuqa et je les vendais. Ceci est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, Ya Uthman, oh Uthman, quand tu achètes, faktal, regarde combien de volume tu as acheté. Et avant de vendre, regarde combien de volume tu vends. Si c'était en pesée, on dirait avant d'acheter, pèse, demande à faire peser, et avant de vendre, pèse. Tawus a rapporté que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui achète de la nourriture, qu'il ne vende pas avant de le repeser une deuxième fois, ou avant de le requantifier en volume une deuxième fois. C'est interdit d'acheter de la nourriture que l'on quantifie en volume ou que l'on pèse, puis de la revendre avant de la repeser ou la requantifier avant de la vendre, de s'assurer. Barakallahu fikum. Une fois qu'on a parlé de ces différentes ventes dans lesquelles le riba entre, nous allons entamer un chapitre qui concerne le riba, qui est le chapitre du as-sarf, le change. Le change. En vérité, on en fait un chapitre à part entière, mais cela ne change rien, c'est de la vente. Sauf que le sarf, c'est de la vente de monnaie. C'est la vente des métaux, l'or contre l'argent,
ou l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, ou bien les monnaies les unes avec les autres. Le sarf, la vente de monnaie, c'est permis, mais avec des conditions. Ça doit être tout à fait égal si c'est la même catégorie, or contre or. Et si ce n'est pas la même catégorie, on ne demande pas l'égalité, mais on demande que ce soit fait main à main, directement. Il ne doit pas y avoir de délai. Sinon, il y a du riba. S'il y a un délai dans le change, il y a du riba, il y a de l'usure. En résumé, je vais acheter de l'or. Je n'ai pas le droit de commander de l'or sur Internet. Car j'ai payé tout de suite, je reçois l'or que plus tard. C'est du riba. Pareil, je entre chez l'orfèvre ou chez le bijoutier ou qui que ce soit, j'achète de l'or ou de l'argent. Je le paye et il me dit, je te le ramène dans 2 heures. C'est du riba. Barakallahu fikum. Une autre manière, on change de la monnaie. Je donne des euros à quelqu'un et il me donne des dollars un jour plus tard. C'est du riba. Je donne des euros en France, un ami à moi donne des dirhams en Algérie, des dinars en Algérie, 1 heure plus tard. C'est du riba, c'est de l'usure. La bonne manière d'accomplir, c'est quoi? C'est que ça se fasse directement. Je donne, il donne. On est au téléphone, par exemple. Je donne les euros ici à son représentant, en France. Et lui, tout de suite, il donne les dinars en Algérie à mon représentant. Main à main. C'est permis. C'est pas du riba. Je suis en Algérie, je fais un virement instantané. Je suis dans le bureau de change avec la personne avec qui je veux faire du change. Je lui vire des euros instantanément sur son compte. Il les a reçus, il me donne des dinars tout de suite, je pars avec. C'est permis. Par contre, si c'est pas instantané, ce n'est pas permis, c'est du riba, c'est de l'usure. Attention. Donc ça, c'est le premier pas concernant le change. Maintenant, nous allons parler si une personne, il réunit entre du change et une vente en même temps. C'est-à-dire, j'ai de l'argent plus une marchandise contre de l'argent. C'est permis. Ou j'ai de l'argent contre une marchandise contre un autre argent contre une marchandise. C'est permis. À condition que l'argent soit plus que, on va dire, le prix de la marchandise ou que, c'est-à-dire c'est comme si on avait fait l'échange et on a acheté, ou alors on a acheté la marchandise. Sauf qu'on les a réunis ensemble. C'est permis, Inch'Allah. Un autre cas de figure qui est très important de comprendre. Réunir entre le change et le transfert bancaire. Je suis à la banque, ou je suis dans un bureau de change, ou dans un bureau de transfert, je sais pas comment, MoneyGram, Western Union, Ansari, je ne sais quoi, je veux pas faire de la pub pour ces trucs-là, mais c'est ce que les gens connaissent. J'arrive, je donne 1000 euros. Il me change, il me fait un papier, il dit tiens, 1000 euros, ça fait 1100 dollars. Il me donne un papier, un reçu, 1100 dollars. Je lui dis envoie-moi ces 1100 dollars aux États-Unis. Il dit d'accord, nos frais c'est tant. D'accord, je lui paye ses frais, il envoie l'argent. C'est halal. Les frais que je lui paye, en fait, lui, il gagne 2 fois. Il gagne dans le change parce que lui, il me vend à un taux où il est gagnant. Il a le droit. Il me vend de main à main. Il a le droit. C'est une question d'accord entre nous. Par exemple, le taux sur Internet, il est à 1 euro égale 1,05 dollars. Lui, il me vend 1 euro égale 1 dollar. Il gagne. Ou 1 euro égale 0,98 dollars. Il gagne. Mais il a le droit. C'est une question d'accord entre nous. Il n'y a pas de mal. Donc je lui change. Je lui donne 1 euro. Je lui donne 1000 euros. Il me donne 980 dollars. Il m'écrit, voilà 980 dollars. D'accord? Ça, le change a été fait. Et il me dit, on a 25 euros de frais d'envoi. Je lui donne ces 25 euros. Je lui ai payé les 25 euros. C'est quoi? C'est le service rendu. Qu'il me prend cet argent et me le transporte aux États-Unis. Il me le donne à la personne là-bas. Sauf que lui, il va pas le transporter sur son dos ou en avion, il va faire un transfert. Donc, je l'ai payé pour un service, qui est quoi? Le transfert d'argent. C'est permis. Vous avez compris? Jusque-là? À partir du moment où il m'a donné le reçu, le change a été fait, c'est permis.
Ça, c'est une fatwa de l'Ajna Da'ima, du Conseil permanent de la fatwa, et de l'Majma' al-Fiqh al-Islami, de l'assise de jurisprudence islamique. Que ceci revient comme si j'avais pris l'argent en main. Et puis je l'ai envoyé après. Barakallahu fikum. C'est clair pour tout le monde, j'espère. Taïb. Un autre cas de figure. On s'est donné rendez-vous, on s'est promis un change. Par exemple, j'ai dit à quelqu'un, viens demain, je te changerai les euros pour $1,06. D'accord? C'est permis à une seule condition. C'est que ce soit pas fixe. C'est juste une promesse, c'est des paroles. Si demain il vient, je peux changer d'avis, il peut changer d'avis. Vous avez compris? C'est permis seulement si, c'est-à-dire la vente n'a pas été conclue. Ce c'est juste une promesse, une parole. Donc demain, on peut changer d'avis. Par exemple, d'aujourd'hui à demain, le taux, il a chuté complètement. Je dis, ah non, je suis désolé, je peux pas te vendre au prix que je t'avais dit hier. Là, le dollar, il a complètement chuté. Je peux pas. Par exemple. Ou l'euro a complètement chuté. Vous avez compris? Barakallahu fikum. Taïb. Maintenant, nous allons parler d'un autre cas de figure, qui est le change par le moyen de l'écriture bancaire. L'écriture bancaire. C'est-à-dire que la personne, la banque ou le bureau de change m'a fait le change et par écriture bancaire, il me l'a mis sur mon compte directement. Avec cette monnaie-là. C'est valide, c'est comme si je l'avais pris en main. Car cette écriture bancaire, elle a une valeur juridique. Elle est comme si je l'avais en main. Donc si sur mon compte, de main à main tout de suite, je lui ai dit, transforme-moi mes euros là en tant que dollars. Il me les transforme en dollars dans mon compte et l'écriture bancaire me les transforme en dollars dans mon compte. C'est permis, dans mon compte personnel. D'ailleurs, beaucoup de gens maintenant font ça directement sur leur compte bancaire. Ils ont plusieurs devises dans leur propre compte. Il convertit tout de suite avec une écriture bancaire et il vient de faire la conversion. Et sur son compte, il a l'écriture bancaire. Ceci est valide. C'est comme si j'avais donné des euros main à main et lui il m'a donné des dollars main à main ou des dirhams ou je ne sais quoi. Acheter du change avec une carte de débit ou une carte bancaire. Par exemple, je vais à la banque ou à un bureau de change. Je lui dis, je te paye avec ma carte des euros. Toi, donne-moi des dollars tout de suite. C'est permis à condition que ce soit un débit immédiat. Débit immédiat, c'est permis. Si c'est pas un débit immédiat, c'est une carte de crédit à découvert, c'est interdit. D'ailleurs, les cartes à découvert sont interdites. On ne doit même pas en posséder normalement. Et quand je parle ici des transactions bancaires, des transactions de change, bien sûr, nous on parle selon les règles islamiques, entre guillemets, dans un monde idéal où les banques respecteraient les règles islamiques. Sinon, bien sûr, qu'aujourd'hui, malheureusement, la plus grande majorité des banques, même celles qui se disent islamiques, ne respectent pas les règles islamiques. Et quoi qu'il en soit, l'humanité a un besoin maintenant de passer par les banques pour transférer de l'argent, pour recevoir son salaire, pour payer des loyers, pour je ne sais quoi. Donc on va choisir entre guillemets le moins pire, la moins pire des banques. Et dans les produits qu'ils proposent, on va prendre le moins haram ou celui qui est halal avec lequel on peut faire nos nécessités. De ce fait-là, je tiens à rappeler quelque chose d'important. Il est interdit d'ouvrir un compte épargne ou un livret ou un compte courant avec intérêt. Tout ça, c'est du riba. Aussi, la plupart des banques ont changé de procédé ces dernières années. Ils proposent des packaging, un packaging complet. Assurance, plus autorisation de découvert, plus je ne sais quoi, plus, qui revient moins cher que si on prenait juste une carte Visa simple, qui a pas d'autorisation de découvert ni rien. Mais c'est haram. L'autorisation de découvert, c'est la même chose que de faire un crédit à la banque. C'est la même chose, sauf qu'on le paye tous les mois. On paye ce service, cette autorisation de découvert. Donc on paye un crédit. Donc ce qu'il faut faire, c'est dire au banquier, tout ton packaging, il m'intéresse pas. Je veux des produits à la carte. Je veux juste une carte de paiement international, par exemple, pour celui qui voyage. À débit immédiat. Oui, mais monsieur, ça va vous coûter beaucoup plus cher que le packaging, vous avez moins de services. C'est pas grave. Je veux cette carte, je veux rien d'autre. Je ne veux ni l'autorisation de découvert,
ni toutes les assurances qui vont avec, ni rien du tout. Ni les intérêts sur mon compte courant, ni rien. Et il ne peut pas vous obliger à prendre son packaging. Si vous voulez prendre des produits à la carte, il est obligé d'obéir au client et de ne pas lui donner tout cela. Barakallahu fikum. Taïeb. Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur le riba. On pourrait en dire encore beaucoup plus, mais j'ai essayé de résumer, d'aller droit au but et de simplifier. Et Inch'Allah, demain, nous pourrons voir la suite, les autres types de ventes interdites. On est toujours dans les conditions de validité des ventes. Et la 6e condition, c'est que le contrat de vente soit licite, qu'il ne comporte pas d'illicite, de vente illicite à l'intérieur. On a dit le premier illicite, c'est le riba. On en a parlé pendant 2 cours. Et Inch'Allah, demain, on va parler des autres ventes illicites. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.